Est-ce que toi aussi, il y a un moment qui t'a marqué dans l'e-sport? Un moment que tu n'oublieras jamais? Moi, je me souviendrai toujours de ce moment-là. In the base, you can see there's coming in there. Peke is desperately on towards the Nexus. Kevin is going to be able to get on towards him. He's trying to do it, but meanwhile they're in the base. Yellowstar's trying to defend them in the base. Peke is trying to take the Nexus down. Is anyone going to be able to deal with this one? Catches him with another axe. He's very low on health right now. They're pushing on the Nexus to his Peke is back to get it. I do not believe it. Peke is stuck in. À l'époque, je n'y croyais pas mes yeux. Et je pourrais te citer d'autres moments dans d'autres jeux qui ont tout autant marqué l'e-sport. Mais sache, mon cher viewer, qu'il existe un moment encore bien plus célèbre que tous ceux auxquels tu penses. Un moment si culte qu'on lui a même dédié une page Wikipédia. Un moment qui a changé l'ère du gaming. Aujourd'hui, je vais te raconter comment Street Fighter a marqué l'e-sport à tout jamais. Bon, je ne vais pas t'expliquer toute la complexité de ce jeu. D'autres youtubeurs l'ont déjà fait. Ce que tu dois savoir pour comprendre la suite, c'est que Street Fighter est un jeu de versus fighting. En gros, pour gagner, on se tabasse sur 3 rounds. On peut s'attaquer de diverses manières, et on peut également bloquer ses attaques. Chaque personnage possède en plus des attaques de base, des attaques spéciales. Et même si on essaye de bloquer ces attaques spéciales, on reçoit malgré tout quelques dégâts. Le seul moyen de ne recevoir aucun dégât est de réaliser un perfect parry. En gros, t'as 10 frames, soit 1/10 de seconde, pour appuyer sur la bonne touche. Ça paraît plutôt compliqué, n'est-ce pas? Évidemment, Street Fighter ne se résume pas qu'à ça. Ce jeu possède bien d'autres mécaniques, et comme tout autre jeu mécanique, il en vient à devenir compétitif. Sache qu'en 2004, on est bien loin des grandes compétitions actuelles, avec des stades remplis de milliers de fans. Et non, il n'y avait pas de finale digne des Worlds de LoL par exemple. En 2004, dans une petite salle d'une université, se passait la finale de la compétition EVO. Elle opposa le Ken du champion japonais Daigo contre la Chun-Li de l'américain Justin Wong. Le combat était acharné des deux côtés. Et comme dans toute finale respectable, chaque côté remporta un round. On arrive donc au dernier round. Et c'est Justin qui prit l'avantage. Daigo se retrouva alors sans point de vie. Un seul coup et c'était le chaos. Justin décida donc de lancer l'attaque spéciale de Chun-Li. C'est une attaque composée de 15 coups d'affilée. Donc autant te dire que pour réaliser un perfect parry de 15 attaques d'affilée, c'est mission impossible. Enfin, pas pour Daigo. Et c'est ainsi que Daigo marqua l'e-sport à tout jamais. Je te remercie de m'avoir écouté. C'était SkyOne.